Finalement, la métaphore du voilier et de l'entreprise est assez intéressante. Comme en mer, le contexte professionnel est extrêmement volatile, complexe, ambigu, changeant. Ça va demander de la part de l'équipage, finalement, à la fois une agilité et une réactualisation permanente des prises de décision. Et en fait, ça ne peut fonctionner que si le cadre est clair. Dès qu'on a des injonctions contradictoires, dès qu'on a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, ordre et contre-ordre, en fait, le malaise grandit et ça devient compliqué pour l'équipage. Et on le voit dans le film, c'est-à-dire que ce skipper, qui est comme, je pense, la grande majorité des managers, qui est animé de bonnes intentions, il est tellement là, au départ de la course, et pendant, tellement focus sur la performance, qu'il va prendre des décisions qui sont, on va dire, au minima hasardeuses, au pire dangereuses, et il place toute son équipe, on l'a vu, en situation dégradée. Donc c'est là que le mal-être s'installe, et finalement... Et c'est ça qui est quand même le plus frappant, c'est que la performance après laquelle il courait tellement au début, au final n'est pas tellement au rendez-vous, puisqu'en tout cas dans le film, au lieu de cette position de premier, ils finissent troisième. Et pour moi qui ai expérimenté les deux, il y a un vrai parallèle entre le mal de mer et le mal-être au travail. Si on ne fait pas attention et qu'on n'est pas vigilant, on continue d'effectuer ses tâches parce qu'on le doit, jusqu'au moment où on arrive au bout des ressources, le corps craque et n'obéit plus. Et c'est notamment le cas du burn-out. Oui, sauf que le mal de mer est réversible relativement facilement. C'est plus complexe et difficile de sortir d'un burn-out. D'où l'importance de prévenir tout ce qui est risques psychosociaux. Et le WellScan est un outil pour prévenir ça et avoir un curseur et se dire est-ce qu'on arrive en zone dangereuse ou pas. Et dimension très importante, on est quand même tous très inégaux dans notre capacité de résilience, c'est-à-dire qu'on a parlé évidemment de ce contexte permanent qui est changeant, et ce qui va être facile, voire motivant pour certains, ça peut être très compliqué ou même paralysant pour d'autres. Et comme le mal de mer, le mal-être au travail est progressif et on s'y habitue. Parfois, comme des grenouilles dans une casserole, on ne se rend pas compte que la température monte et du coup, on réagit trop tard. Ouais, j'aime bien cette comparaison. Et c'est dommage parce que la prévention des risques psychosociaux est nettement plus facile que le traitement des situations dégradées. D'autre part, les symptômes de la souffrance au travail sont très progressifs et très personnalisés, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes symptômes de cette souffrance au travail. C'est la question de la résilience dont on parlait tout à l'heure. Et comme on l'a vu dans le film, il y a différents niveaux de stress qui amènent à une altération de l'ambiance de l'équipe et au final de la performance collective. Au premier niveau, on voit Olivier qui donne des ordres contradictoires, ça amène un léger mal-être, des tensions et une mécommunication qui n'est pas profitable à la performance. Au deuxième niveau, on commence à avoir une critique qui s'installe avec de l'agressivité et là, on a de la somatisation, des conflits et une perte de confiance. Et au stade ultime, la confusion généralisée mène à la blessure, c'est un stade qui est difficilement réversible et qui est plus grave. Et dans l'entreprise ou dans le milieu du travail, on peut arriver à une dépression ou un burn-out. Pour installer une culture de confiance et de coopération, il y a plusieurs stratégies adaptées. Bien sûr, le coaching en est une, mais il y a aussi des solutions plus ciblées sur la qualité de vie. Le cabinet Victoire DG Conseil, avec des coachs compétents, tous certifiés au WellScan, propose des projets ciblés sur la QVT qui sont déployés dans une optique constructive. L'objectif étant de créer les conditions de l'épanouissement individuel et de la performance collective.